crédit où tu peux rembourser demain. Le mariage, c'est du cash. Bonjour encore, bienvenue sur Tissom School, l'école de la maison. Et moi, c'est Tizungomi de Crispin. Très heureux. Aujourd'hui, on va parler sur quelque chose d'un peu complexe et les gens, tu peux te poser des questions. Tu es qui pour nous parler de ça? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour nous parler de ça? Toi-même, tu n'es pas ce que tu dis. Mais je vous parle de la réalité. Donc, les jeunes, soit la jeunesse, il y a maintenant quelque chose en mode. Se marier. Les jeunes veulent se marier. Alors, quand tu veux se marier, il faut comprendre quelque chose. Crédit. Le mariage, ce n'est pas du crédit où tu peux rembourser demain. Le mariage, c'est du cash. C'est du cash. C'est pourquoi on vous dit, le mariage, c'est pour la vie. La plupart des jeunes se marient trop tôt et se divorcent aussi trop tôt. Parce qu'ils n'ont pas appris les bases ou les fondements du mariage. Ils n'ont pas compris les mots, qu'est-ce que signifie le mot mariage. Et c'est pourquoi ils payent maintenant des conséquences. Et parfois les jeunes se donnent même du courage de dire que moi je peux me marier, si ça ne marche pas, je vais me marier avec une autre femme. Et puis, ce que tu dois savoir, et ce que moi j'aurais aussi voulu savoir, et aujourd'hui, je suis très fier d'avoir ces informations avant de me marier. C'est que lorsque vous vous mariez, c'est pour la vie. Ce n'est pas pour divorcer. Quand vous divorcez, ce n'est pas vous qui souffre. Ce n'est pas non, votre mari qui souffre ou ta femme qui souffre. Ce sont des enfants qui souffrent. Ce sont des enfants qui payent le prix. Lorsque vous vous séparez, vous mettez maintenant dans la tête des enfants des questionnements. Vous les mettez dans la confusion. Puisque les enfants commenceront à se poser des questions. Où irai-je? Où j'irai-je? À ma mère ou soit à mon père? Si je pars chez mon père, c'est-à-dire ma mère va m'apercevoir comme un pro de mon père. Si je pars chez ma mère, mon père va me concevoir aussi comme si je suis pro ma mère. Il commence maintenant à se poser des questions. Où j'irai-je? Ce sont des enfants qui souffrent. Et vous êtes les témoins. Regardez la plupart des couples divorcés. Les enfants se dispersent. Aujourd'hui il est ici, demain il est là. Aujourd'hui il est là, et lendemain il est là. Et vous profitez de votre vie. Peut-être la maman va aller se marier ailleurs. Le père aussi il va se marier. Alors les enfants ils sont là, ils restent. Puisque ce sont des enfants. C'est eux maintenant qui payent le prix. Arrêtez de vous marier si vous n'êtes pas encore préparé. Si tu n'as pas encore compris la sens du mariage. Ne se précipite pas. Nous ne sommes pas dans une compétition où si tu t'es marié, moi aussi je dois le faire. Non. Le mariage c'est quelque chose qui arrive d'une manière naturelle. D'abord le mariage c'est naturel. Si ça arrive, ça arrive. Alors, la plupart des gens tombent dans ces pièges de concurrence. À cause de concurrence, ils se retrouvent à faire des erreurs. Ne faites jamais ça pour ne pas faire souffrir vos enfants. Parce que ce sont des enfants qui vont souffrir. Ils vont se retrouver dans des difficultés. Ils vont se retrouver dans des choses qu'ils n'ont pas choisies. Vous avez choisi ta femme. Vous avez choisi ton homme. C'est pour les meilleurs et les pires. Alors ne vous mariez pas pour divorcer demain. Et si c'est ça, l'objectif de vous marier pour divorcer, c'est que moi je peux vous conseiller, c'est de ne pas avoir des enfants. Il y a même des gens qui disent que non, moi je me marie juste pour avoir un enfant et je vais divorcer. Alors, l'enfant, tu prépares quoi à l'enfant?
Si un homme, tu te fait marier pour avoir un enfant et puis abandonner ta femme, toi, tu n'es peut-être pas un enfant. L'enfant doit rester avec sa mère et commencera à se poser la question de ton absence. C'est pourquoi la plupart aujourd'hui des enfants détestent leur père. Pourquoi? C'est pas l'absence, leur absence. Les enfants se posent des questions. À chaque fois, tout le temps, je suis avec ma mère. Mon père, lui, il est où? C'est bien quand sa mère lui dit que non, ton père n'est pas là, il est au boulot, il cherche quelque chose pour nous, il cherche quelque chose pour la famille. L'enfant nourrit aussi cet amour de dire, mon père travaillait pour nous. Alors si tu laisses ta femme nourrir l'enfant seul, je peux dire, c'est une bombe que tu te prépares toute seule, et ça va t'exploser dans les jours à venir, puisque ça finira toujours par te rattraper. Je vous conseille encore, arrêtez de faire des choses parce que tel a fait, moi aussi je peux le faire. Il n'y a que tel qui peut le faire, mais pas toi. Toi aussi tu es destiné à autre chose. Celle que tu dois tout faire, il n'y a que toi et l'autre ne peut pas le faire. Si elle s'est mariée à 23 ans, toi tu étais fait pour se marier à 30 ans. Toi tu étais fait pour se marier à 28 ans, à 29 ans, ainsi de suite. Il faut suivre les procédures. Ce sont des processus du mariage. Arrêtez de précipiter. Restez d'abord concentré sur les objectifs et comprendre l'essence du mariage. Approchez aux sages pour te donner des informations avant de vous mettre dans ce genre de situation. C'était juste ça que je voulais vous partager aujourd'hui. On se revoit à très bientôt. N'oubliez pas aussi de vous abonner. On a besoin de vous pour nous tenir la main et nous donner la force. C'était Chizungu Migo de TC Home School. On se revoit à très bientôt.